j'espère que vous allez bien. Alors je sais, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo depuis le salon du livre. Mais bon, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai un boulot et donc je n'ai plus beaucoup de temps et je lis de moins en moins, mais je fais tout pour lire le plus rapidement possible. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Twitter, vous savez que j'ai créé un nouveau blog et je mettrai le lien en barre dans l'info quoi. Je sais que dans ma présentation, je vous avais dit que j'avais un blog et puis que je ferais des vidéos YouTube, mais au final, j'ai enlevé mon blog parce qu'il me plaisait pas tellement et j'étais pas très motivée que ça, enfin pas si motivée que ça. J'ai enfin décidé de reprendre, enfin de refaire un blog, en tout cas un site sur WordPress et je suis plutôt contente. Bon, c'est encore en construction. Je vais mettre pas mal d'avis sur mes lectures. Et donnez-moi bien sûr vos avis, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis je vais faire des articles sur mes voyages, ce que j'ai. 1, 2, 3, non mais décidément. C'est ce que je comptais faire dans mon ancien blog. Et puis là, je vais faire les articles que je voulais faire absolument. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à me faire au niveau des articles, si vous voulez voir par exemple des astuces pour les voyages, les hôtels que je peux vous conseiller, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous voulez voir, bon, en tout cas lire sur mes articles et je vous ferai ça dès que je pourrai. Sinon, le but de ma vidéo, alors j'avais une question à vous poser parce que c'est une question qui me trotte depuis un bon moment et je me suis dit il faut peut-être que je la fasse en vidéo et enfin je me décide à la faire. J'ai un petit peu de temps devant moi et je me suis dit que ça peut être très sympa à vous la poser parce que je pense que peut-être que vous aussi vous vous posez cette question. Alors la question est, mais je pense que de toute manière vous l'avez bien compris avec le titre de la vidéo, qui vous a fait aimer lire? Je crois que j'ai eu un petit bug là. Donc comme je vous disais, qui vous a fait aimer lire? Eh ben moi, c'est Nicholas Sparks. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur américain, il ne fait que des romans et plutôt dramatiques. Et peut-être que vous le connaissez surtout à travers les films, parce que la plupart de ses bouquins ont été adaptés au cinéma, enfin oui, au cinéma, pas chez nous, mais en tout cas aux États-Unis. Et voilà, tous les films que j'ai tirés de ces bouquins, il m'en manque juste un, je crois que c'est Un choix. Oui, de toute manière, c'est celui-ci. Le premier film que j'ai vu de lui, c'est Le temps d'un automne. Son bouquin ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle À tout jamais. Ce film, il m'a fait tellement pleurer, mais je pense que pas mal de monde le connaissent. En plus, c'est avec Mandy Moore, elle est plutôt connue. Et puis lui, c'est Shane West, il est un peu moins connu. Ensuite, nous avons la dernière chanson de une très belle histoire d'amour entre deux jeunes, je dis pas ados, jeunes adultes on va dire. Et donc vous les connaissez, hein, c'est Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Et dans la vraie vie, ils sont mariés. Ah, ce film-là, comment vous dire? Il m'a fait chialer à chaque fois. À chaque fois que je l'ai visionné, j'en pleurais. C'est N'oublie jamais. Le titre en VO, c'est The Notebook. Et le livre, le titre du livre, c'est la dernière page. Voilà, j'ai retrouvé, c'est Les pages de notre amour. Donc vous le connaissez aussi parce qu'il a été, celui-ci je crois qu'il a été au cinéma en France mais je l'ai pas vu au cinéma. Donc c'est avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Tellement beau ce film. Ensuite nous avons The Lucky One, donc je pense que vous reconnaissez le beau Zac Efron. Ce film il est juste génial, j'ai vraiment adoré. De toute manière, je vous en parlerai par rapport aux bouquins. Enfin, je ne les ai pas tous lus, mais je vous donnerai les résumés pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, on va commencer par là. Donc, Chemin croisé. C'est aussi un très beau film avec Scott Eastwood. C'est également avec
Britt Robertson, hein, pas mal de monde la connaissent. Cher John, un très beau film aussi, avec Channing Tatum, hein, je pense que vous le connaissez surtout en tant que danseur, comme dans Magic X, je sais plus comment il s'appelle le titre. Et avec Amanda Sheffield. Donc voilà. Une seconde chance. Donc c'est avec James Marsden, hein, il a joué dans les X-Men, et Michelle Manogan, elle est moins connue. Mais ça c'est aussi une très belle histoire d'amour, hein. C'est plus un amour de jeunesse. Et ouais, c'est un havre de paix. Donc dedans il y a Juliette, non pardon, Julianne Hough, je sais pas comment on la prononce. Vous l'avez vu dans Footloose pour ceux qui l'ont vu, et Josh Duhamel. Il a joué dans les Transformers 1, 2 et 3. Alors le but de cette vidéo, c'était pas vous montrer les DVD, mais vous parler d'un bouquin. Le premier bouquin, alors que je n'ai pas lu parce que c'est pas mon premier bouquin que j'ai lu, forcément j'en ai lu pas mal quand j'étais au collège, hein, la littérature, mais je n'étais pas fan de lecture, vraiment, je n'aimais pas ça. Je lisais la moitié du bouquin et puis après je passais du coq à l'âne, je demandais à ma mère pour le lire ou je regardais le résumé sur internet. Voilà, c'était ça, ma vie au collège. Et à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à lire, et un bouquin qui m'a été offert par une ancienne amie à l'époque. Alors désolé, il n'y a pas de couverture, hein, c'est juste un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est À tout jamais de Nicolas Spark. Voilà. Elle m'avait, je lui avais parlé de du film de base parce que je l'avais vu en premier, donc c'est Le temps d'un automne. Et elle m'avait fait une petite dédicace, donc je ne vous la montre pas parce que bon, c'était plutôt personnel. Et c'est plutôt un vieux bouquin, mais hyper grand. Vous voyez, hein, hyper gros. Et ce bouquin, comment vous dire que tellement d'émotions, et j'ai chialé. C'est mon premier bouquin que j'ai aimé. Nicolas Spark m'a fait aimer lire, et en même temps, il m'a fait chialer. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez pourquoi j'ai versé ma petite larme. Et celui-ci, ce livre-là, il est juste parfait, quoi. Il est juste incroyable. D'ailleurs, récemment, je me suis dit que j'aimerais bien l'avoir avec une couverture, parce que c'est vrai que c'est juste un petit bouquin avec une couverture bleue. Et je l'ai trouvé en location. Oui, c'était en location, quoi. Donc voilà, ça en poche. Elle est juste trop belle, la couverture. Et bon, désolé, hein, il y a le prix encore dessus, donc je l'avais trouvé à Easy Cash. Voilà, et il est en très bon état, je suis plutôt contente. Et je pense que je vais le relire bientôt. Je sais pas quand, mais je sais que je vais le relire parce que j'ai trop envie de relire cette histoire qui m'avait tant bouleversée à l'époque. Pour vous parler de cette histoire, donc comparé au film, c'est plutôt les temps modernes, que avec ce bouquin, ça se passe en 1958. C'est deux adolescents, ça se passe fin lycée. Jimmy était plutôt une jeune fille de bonne famille, elle est fille de pasteur, elle est plutôt réservée, voilà, c'est la fille qui parle pas à tout le monde, c'est pas la fille célèbre, c'est plutôt la plus timide. Et Landon, lui aussi c'est un fils de bonne famille, sauf que lui il fait son rebelle, il se moque de tout et n'importe quoi, comme des garçons les plus faibles ou des jeunes filles comme Jimmy par exemple. Et un jour il est contraint à faire du théâtre, euh, à participer aux activités au lycée, et bien sûr il y a Jimmy dedans, et forcément ils sont obligés être ensemble pour certaines choses. Et l'ultimatum qui lui dit, enfin non c'est plutôt elle, excusez-moi, c'est plutôt elle, l'ultimatum, elle lui dit ok moi je veux bien t'aider, mais par contre t'as pas intérêt à tomber amoureux de moi. Et le problème c'est que ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Sauf que Jimmy, elle a un petit souci, elle est malade, très malade. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour ceux qui veulent lire le bouquin ou
voilà. Et pour continuer, j'avais aussi acheté un autre bouquin à Easy Cash de Nicolas Sparks. Donc c'est un choix, justement, le film que je n'ai pas en DVD. D'ailleurs, il faut que j'y pense, que je me l'achète, parce que de toute manière, je vais m'acheter quand je peux tous les bouquins de Nicolas Sparks et tous ses films. Donc voilà, désolé, il y a encore le prix dessus. Donc c'est un choix. J'ai vu le film, forcément je n'ai pas lu encore le bouquin, mais j'avais adoré cette histoire. Pour vous parler aussi très vite fait de cette histoire, donc il s'agit de Travis, qui est plutôt un beau parleur, et il rencontre Gabi, qui est sa nouvelle voisine, et ils tombent follement amoureux de l'un de l'autre. Mais sauf qu'elle, elle est très, très réservée. Elle se dit que de toute manière, lui, il aime faire tomber les filles. Sauf que lui, eh ben, il a trouvé la fille qui va lui tourner la tête. Donc c'est Gabi. Et il se passe plein de trucs entre eux. C'est surtout chien et chat. Enfin, d'après le film, c'est très, très dynamique et leur relation, c'est chien et chat, totalement. Donc voilà, et puis ils ont plutôt la belle vie. Voilà, donc jusqu'à qu'il y a un drame qui se passe. Alors, comme je vous ai dit, Nicolas Sparks, c'est le spécialiste des romans dramatiques. Donc il y a un petit drame. Mais voilà, il aime surtout les fins. Il aime les fins heureuses, mais il y a quand même du désespoir que ça soit dans ses bouquins ou dans les films. Celui aussi que j'ai en poche et que j'avais lu, donc comme je vous ai dit, c'est les pages de notre amour, donc The Notebook, ou N'oublie jamais le titre du film. Et donc celui-ci, j'avais aussi adoré. J'ai autant adoré que le film. J'ai peut-être préféré le film, je crois. Je sais plus, je crois qu'il faut que je le relise. Je sais plus tellement, ça je l'ai lu il y a très très longtemps et je crois que celui-là je l'ai lu en un jour, voire 2 jours, je sais plus, mais il est très, très petit, donc il fait 200 pages, donc c'est très 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 rapide. Et puis bah, hmm, la poussière. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans les années. Ben, ça dit bon. Bon, en tout cas, je sais que c'est à l'époque, peut-être dans les années 40 ou quelque chose comme ça, parce qu'à un moment, il y a la guerre. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc, on va suivre Ali dans une maison de retraite et il y a un homme de à peu près de son âge qui va lui faire lire une sorte de journal intime. Et en fait, cette femme, elle a la maladie d'Alzheimer. Et en même temps, avec le roman, en fait, enfin pas le roman, le journal intime bascule tout en arrière, dans le passé. Et on retrouve justement Ali et Noah. Ils se rencontrent, elle est plutôt de bonne famille et lui c'est un ouvrier. Voilà, et ça gagne pas énormément d'argent à cette époque alors qu'elle est plutôt d'une famille quand même noble. Et ils tombent follement amoureux pendant leurs vacances d'été. Et en fait, un jour, de toute façon, ses parents, ils ne désirent pas, enfin, ils n'approuvent pas cette relation. Et un jour, Ali disparaît. Et il va lui écrire pendant 365 jours, jusqu'à que il part à la guerre, il construit une maison, voilà. Et 7 ans plus tard, ils se retrouvent, alors que Ali va bientôt se marier. Et donc elle va se retrouver avec un ultimatum. Elle va retrouver son amour de jeunesse et en même temps il y a son amour pour l'homme avec qui elle va se marier. Et donc elle va se retrouver avec ça va être un triangle amoureux. Je vous raconte pas tout parce que pour ceux qui l'ont pas vu ou qui voudraient voir le film ou lire le bouquin, la fin elle est juste sublime. J'adore cette fin quoi. C'est très bien écrit et puis le film il est juste wow quoi. On va passer à la dernière chanson. Donc comme je vous ai dit, c'est la dernière chanson qui a été adaptée en film avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. C'est deux jeunes adultes. Comment elle s'appelle déjà Ah oui, Véronica.
elle s'appelle Véronica, mais on l'appelle Ronnie. Elle part en vacances avec son petit frère chez leur père, parce que les parents sont divorcés. Et donc c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt elle qui est rebelle. Elle est plutôt très sombre. Et lui, c'est un homme de bonne famille, très noble, voilà. Et donc ils vont se rencontrer au cours de ces vacances. Et forcément, ils vont tomber amoureux. Mais du côté de Ronnie, il y a beaucoup de drames dans son passé et aussi par rapport à son père. Que aussi, comment il s'appelle lui, Will, voilà, Will. Lui aussi, il a un passé plutôt chaotique. Voilà, et donc leur amour, ça va se compléter. Et forcément, il y a plein de gens qui vont pas approuver leur relation, mais ils vont passer au-delà de tout ça. Voilà, alors comment vous dire, le film, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mais le bouquin, si je m'en souviens bien, je crois que j'avais pas tellement accroché. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de longueur. Mais il faut que je le relise. Parce que je l'ai même pas lu la fin. J'étais à la fin, je crois qu'il me restait 50 pages. Il me restait 50 pages, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc il me restait 50 pages à lire, mais je crois que je vais le relire et me donner un autre point de vue. Parce que le film, ça sert à rien que je le revoie, je le connais par cœur. Mais ouais, si je m'en souviens, je crois que j'avais pas tellement accroché parce qu'il y avait beaucoup de longueur. J'espère que je vais plutôt bien aimer le jour où je vais le relire. Et le dernier en date que j'avais acheté fin de l'année dernière ou début de l'année, je m'en souviens plus trop. Donc c'est Au rythme de ton souffle. Alors, je sais plus de quoi ça parle. Alors au pire, je vais vous lire le résumé. Donc Hope Anderson, 36 ans, vit en couple depuis 6 ans avec Josh, un chirurgien qui rechigne à s'engager. Au moment où elle apprend que son père adoré est gravement malade, elle décide d'aller se ressourcer dans le cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. True Walls, jeune quadragénaire divorcé et guide de safari en Zimbabwe. Le jour où il reçoit une lettre d'un homme prétendant être son père biologique, il décide de rejoindre la Caroline du Nord afin de percer le mystère de sa naissance. Quand ces deux êtres se rencontrent sur la plage, leur attirance est immédiate, inexplicable. Mais comment concilier deux parcours de vie si éloignés? Comment choisir un continent aux dépens de l'autre? Hope et True pourront-ils bouleverser leur quotidien pour vivre pleinement leur amour? Je sens que je vais adorer cette histoire. Vous savez quoi, je crois que je vais le lire assez rapidement. Voilà, c'est tout ce que j'ai de Nicholas Sparks. Alors, il en a beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, je voudrais tellement m'acheter ces autres bouquins qui ont été adaptés en film et même d'autres bouquins qu'il a sortis qui n'ont pas été adaptés, pas encore. Donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu un film tiré de ces bouquins, donc enfin l'un de ces bouquins. Donc je prie que pour qu'il y en ait d'autres très rapidement. Pour pas que la vidéo soit trop longue, donc moi ce que je vous propose pour les résumés des films que j'ai et que je n'ai pas en bouquin, je vous mettrai les résumés dans un article que je vous mettrai aussi le lien dans le barre de l'info. J'espère que cette vidéo vous aura plu et dites-moi quel est l'auteur qui vous a fait chavirer votre cœur et surtout qui vous a fait aimer lire. N'importe quoi, hein, même que ça soit du fantastique, de l'horreur, enfin n'importe quoi. Moi j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!